Rendons-nous à l'intérieur du pays où 5 membres du gouvernement sont arrivés à Ménaka. Il s'agit pour eux d'échanger avec les populations sur les différentes initiatives prises par le chef de l'État pour faire face aux différentes crises qui affectent la région. Les échanges ont également porté sur les sujets d'intérêt national. À cette occasion, des vivres et des médicaments ont été distribués aux populations. Compte rendu, Mohamed Lamine Maïga et Ibrahim Ag Amini. Une forte délégation ministérielle est arrivée ce mercredi 7 avril à Ménaka, composée du ministre de la Réconciliation, du ministre de la Santé et du Développement social, de ceux de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et du ministre commissaire à la Sécurité alimentaire. Ils sont venus témoigner de la solidarité des plus hautes autorités du pays aux conditions de vie de la population de la région de Ménaka. À l'issue du cri de cœur lancé par la population de Ménaka, pour la détresse humanitaire, le président de la transition Assimi Goïta nous a dépêché pour venir auprès de la population de Ménaka pour apporter le soutien et la solidarité de tout le gouvernement et de tout l'État malien. Aussi, je voudrais parler un peu de la fin de l'accord et de ce qui a motivé ça, et puis qu'est-ce qui est prévu dans le cadre du dialogue intermalien. Plusieurs denrées alimentaires et des produits sanitaires ont été offerts. Le ministre de la Santé et du Développement social, au nom des autres ministres, a tenu à saluer la résilience de ces populations de la région de Ménaka. La visite des 5 ministres vient à point nommé. La population de la région de Ménaka est sortie massivement pour témoigner leur soutien aux autorités du pays. Ainsi, la délégation au cours des échanges a expliqué les potentialités artistiques, culturelle et économique dont regorge la région de Ménaka. Elle a aussi donné les tenants et les aboutissants des initiatives du président de la transition, notamment le dialogue intermalien, le retrait de la CEDEAO et les actions en cours pour juguler toutes ces crises. Restons avec les ministres qui se sont rendus au marché des légumes de Gao, parti en fumée ce mercredi. L'incendie est provoqué par l'explosion d'un groupe électrogène. Des dégâts matériels et des blessés sont à déplorer. Le compte-rendu de Agali Aguissa et Alassane Ahmadou. Des centaines d'étals, des hangars et des boutiques du marché des légumes de Gao dévastés ce mercredi par ce gigantesque incendie. Les flammes qui ont créé la panique sur le site et environ étaient provoquées par l'explosion d'un groupe électrogène. 4 ministres en transit à Gao en provenance de Ménaka se sont rendus sur les décombres du marché. Les dégâts sont énormes et les pertes sont élevées dans la mesure où c'est des vivres et surtout des céréales et des marchés de légumes. Il y a beaucoup de choses qui sont parties. Donc quand on parle de céréales de vivres, c'est vraiment de grosses pertes. Il y a aussi des installations de façon sommaire qui sont parties. L'intervention rapide des éléments de la protection civile, appuyée par les autres forces de la région et la population, a permis de limiter les dégâts. Et cela malgré des difficultés liées au manque de voies d'accès et autres dispositifs de secours. Les moyens sont vraiment à hauteur de souhait. En tant que professionnel que je suis. 15% de la population, malgré de nombreuses sensibilisations, les gens ne s'y intéressent pas du tout. L'accès est difficile. Tout ça rentre dans le cadre de la prévention. Nous sommes venus avec les agents de la mairie, les maires s'est battu, corps et âme. C'est l'occasion aussi de saluer vraiment la promptitude et le professionnalisme de la protection civile et surtout l'accompagnement des femmes. Ce sont des tonnes de marchandises composées essentiellement de céréales et de légumes qui sont réduites en cendres. Nous sommes là pour encourager les populations, essayer de réconforter. Parce que quand quelqu'un perd son bien, ce n'est pas évident. Aujourd'hui, ce n'est pas pour une personne, mais c'est pour toute la ville de Gao. Et nous constatons que vraiment les pertes sont énormes. Je vais rapporter aux plus hautes autorités de la transition cette situation tragique. Et l'État verra dans le plus près de là ce qui est possible d'être fait pour venir assister aux sinistrés. Aucune perte en vie humaine n'a été déclarée au moment de notre passage. Des blessés légers sont enregistrés.